Bientôt une année depuis que le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a été installé. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait sur le plan national pour donner du sang neuf au football congolais? Est-ce que ce football continue toujours de patauger où il a essayé de progresser un tout petit peu à 5 mois des élections bien sûr du nouveau comité? Que va faire le Conan pour essayer de remettre un peu les choses sur les rails? On fera le point avec le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, le président Dieudonné Nsambi Selelutu, sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il sera en face des autres journalistes, Jonathan Massial à Top Congo FM, Olga Massangou, Univers Groupe Télévision. Vous êtes en forme? Ça va très bien. Ben, l'actualité évolue, beaucoup plus en football. On a été à la CAN, le championnat national a repris après plusieurs semaines d'absence. Le fonctionnement du football congolais, des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Le président est en face de nous. On va lui poser quelques questions et entendre bien sûr les réponses qu'il va nous proposer. Président, comment se porte la Fédération congolaise de football association que vous dirigez à ce jour? Ben, d'abord, merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau au nom de mon comité de la Fédération congolaise. Je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez de parler un peu du football congolais, qui se porte bien pour le moment. De nature, je suis positif et je pense que, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, nous arriverons à mettre les choses sur le rail. Bientôt une année depuis que le Conan a été placé à la tête de la FECOFA. Dans quel état vous avez trouvé la fédération? Ben, je ne voudrais pas m'hasarder à faire un commentaire sur une situation que je n'ai pas vécue de l'intérieur, ni faire un jugement d'opinion par rapport à ça, simplement parce que le football congolais est beaucoup plus globalisant. On ne parle pas seulement de ballon rond qui se joue sur le terrain, on parle de tout l'écosystème, si je peux dire ainsi, autour du football. Il y a les sportifs eux-mêmes, il y a les infrastructures, il y a la formation des athlètes, il y a la formation des arbitres. Tout ce qui tourne autour du football pose des problèmes énormes dans la gestion du football actuellement. Donc il était important de donner un coup de pouce. Et si la Fédération internationale de football, la FIFA et la CAF ont pris la décision de mettre la FECOFA en normalisation, je pense que ça devait être après mûre réflexion sur ce qu'ils ont constaté, eux en tant qu'opérateurs de football mondial et continental. Et je pense que nous-mêmes, en arrivant sur place, nous avons trouvé quelques éléments qui nous ont fait penser qu'il était nécessaire d'arriver à ce point-là. Et il est important de rappeler ici que la normalisation n'est pas tombée comme ça du ciel, parce que M. Véran, que la plupart d'entre vous critiquent, n'a pas voulu au départ qu'il y ait une normalisation à la fédération. On a trouvé une formule tout à fait exceptionnelle pour la première fois en nommant une délégation FIFA-CAP au sein de la fédération. Moi-même, en tant qu'expert chargé des finances, et mon collègue Maître Kabeya, chargé des aspects juridiques. Et pendant un certain temps, nous devions accompagner le comité COMEX dirigé par M. Chimanga à l'époque. Et nous avons certainement trouvé des éléments qui nous ont fait penser qu'il y avait vraiment matière à réfléchir sur la façon dont on devait remettre le football sur les rails. Le problème pour nous n'est pas de juger ce qui a été fait, nous avons seulement fait le constat de l'existant et voir qu'est-ce qui n'a pas été pour améliorer, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour aller de l'avant. Le souci pour nous n'était pas de juger ce qui était là, parce que nous estimons que chacun vient, il apporte quelque chose. Quel que soit ce qu'ils ont fait, l'essentiel pour nous c'était d'aller de l'avant et de remettre les choses en rassemblant le maximum des gens. C'est un peu ce que nous avons fait. Les problèmes du football congolais, je crois que tout le monde le sait. Il y a des problèmes, je l'ai dit, d'arbitrage, les problèmes de corruption, les problèmes de moralité, les problèmes d'organisation des clubs, des dirigeants eux-mêmes, les problèmes de tricherie au niveau de la FIFA Connect, dans les transferts internationaux, dans les transferts locaux, les problèmes interclubs, des grands clubs qui achètent des joueurs mais qui ne payent jamais jusqu'à aujourd'hui des transferts, tout un tas de problèmes qui fait que le football congolais se trouve mal en point pour le moment.
et il fallait peut-être donner un coup de pouce pour que ça change. Je pense que M. Infantino et M. Motsepe n'avaient qu'un seul intérêt en mettant en place d'abord cette délégation, c'était pour voir dans quelle mesure remettre les choses au point. Parce que tout le monde pense que le Congo devrait être un hub au milieu de l'Afrique. Un grand pays, nous devrions avoir des installations sportives, nous devons avoir une organisation qui fasse en sorte que d'autres pays viennent chez nous pour s'entraîner, pour apprendre. Comme nous allons vers le Maroc, nous allons vers l'Afrique du Sud. Nous avons assez de potentiel pour pouvoir faire de notre pays, de notre football, quelque chose d'attractif, d'attirant pour les autres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par la tête du football. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'équipe nationale A de la RDC, les Léopards. L'actualité reste encore dominée par la Coupe d'Afrique des Nations qui venait de se dérouler en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que Connor à la tête de la FECOFA, quel bilan faites-vous après la participation de la RDC à cette compétition? Pour moi, personnellement, c'est un bilan positif, mais avec un peu d'amertume, parce qu'à mon sens, on aurait pu faire mieux que ça. Et ce bilan est positif non seulement par le fait du Connor. Je dis toujours, c'est un ensemble, la conclusion d'un travail d'ensemble. Chacun, au sein de la fédération, a porté sa pierre pour que les choses arrivent là où nous en sommes. C'est aussi la conséquence d'une vision nouvelle que nous avons implantée au sein de la fédération avec les relations nouvelles que nous avons entrepris à mettre en place avec le staff de l'équipe nationale, avec les joueurs. Ce climat-là a fait que le staff était à l'aise pour travailler. Nous ne sommes pas impliqués directement sur le choix des joueurs, sur la façon de donner des conseils. On les a laissés libres dans le choix et dans tout ce qu'ils ont fait. Je pense que ça a milité en faveur de la création d'un groupe assez homogène, assez efficace, comme vous avez pu le constater. Jonathan? Alors, Président, tout à l'heure, vous venez de parler de ce qui ne marchait pas dans le football congolais. Parmi tous ceux que vous avez cités, qu'est-ce que vous croyez avoir amélioré depuis votre arrivée à la tête de la FECOFA? Il y a d'abord cet esprit d'appartenir à une entité qu'est la Fédération congolaise de football. Chacun devait se sentir membre de cette fédération et être capable d'apporter quelque chose. Ce qui fait qu'à notre arrivée, nous avons fait un atelier avec tous nos confrères ou collègues du bureau à Mboula-Loche, où nous avons d'abord entendu leurs désirata, qu'est-ce qu'ils ont constaté comme problème au sein de la fédération, et au vu de ces éléments-là, nous avons essayé de voir quelles étaient les nouvelles directions à prendre, à mettre en place pour améliorer. Nous avons amélioré beaucoup de choses. D'abord, comme nous sommes arrivés en tant que délégués FIFA et CAF, avec un mandat spécifique qui était d'abord sur la mise en place d'une nouvelle gouvernance et la révisitation des statuts. C'est ce que nous avons fait pendant les 6 ou 8 mois que nous avons accompagné le COMEX qui faisait l'intérim avec le président Chimanga, au cours duquel nous avons mis en place des procédures nouvelles. Nous avons essayé de sensibiliser chacun pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Parce que parmi les griefs, pas les griefs, mais les désordres, entre guillemets, que nous avons constatés, il y avait le fait que à la fédération, il n'y avait pas de comptabilité propre à voir, il n'y avait pas un job description bien défini où chacun devait savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire au sein de la fédération. Il n'y avait pas de manuel de procédure pour voir comment les fonds étaient gérés, comment les choses devaient se passer correctement. Et nous avons mis en place tout cela, mais malheureusement, nous avons à notre actif réussi à révisiter les statuts et nous l'avons approuvé, vous le savez. Mais malheureusement, nous ne sommes pas arrivés au bout parce que nous devions arriver normalement à la mise en place d'un nouveau comité exécutif, ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est un point négatif, il faut le reconnaître, non pas par le fait de la délégation FIFA-CAF que nous sommes, parce que les circonstances externes qui ne vaut pas la peine d'être étalées ici ont fait que nous arrivions à cette situation-là. Mais je crois que ce qui était plus important, c'était la prise de conscience de chacun au sein de la fédération, que nous faisons partie d'une entité et que nous avons l'obligation de faire en sorte que les choses reviennent à la normale. Moi, je crois que c'est le premier élément positif que nous avons apporté au sein de la fédération. Président Dieudonné Sambi, le comité Chimanga avait déjà en quelque sorte posé des jalons en
mettant en place des nouveaux statuts. En principe, les élections devaient se tenir au mois de novembre dernier. Tout à fait. Les Comores a tout fait pour que ces élections ne se tiennent pas au mois de novembre. Il y avait d'ailleurs une commission électorale qui a été mise en place. Cette commission ne parlait pas un même langage avec vous, ne vivait pas en odeur de sainteté avec vous. Comme quoi, le président du CONOR n'avait pas une main mise sur cette commission, raison pour laquelle vous avez tout fait en complicité avec le secrétaire général de la CAF de pouvoir renvoyer ces élections au mois d'août. Jean, vous êtes en train de préparer un candidat que vous allez placer à la tête de la FECOFA et non un candidat qui sera élu. C'est ce qui se murmure en tout cas dans l'opinion. Faux et archi-faux. Nous n'avons aucun candidat. Nous n'avons pas obstrué le fonctionnement des commissions qui ont été mises en place par l'Assemblée nationale, que vous connaissez bien dans quelles circonstances ces commissions ont été mises en place. Nous avons plutôt essayé d'harmoniser les choses. Nous avons dit aux amis des deux commissions que c'est notre pays. Hein? Il ne faut pas laisser la place à l'extérieur de nous imposer certaines choses. Nous avons senti... Vous savez, même les statuts, c'est une œuvre humaine. On ne peut pas dire que les statuts qu'on a mis en place sont vraiment totalement adaptés à notre pays. Ce pays-là, c'est un pays atypique, comme vous savez. Il y a beaucoup de problèmes qui doivent être réglés. Hein, mais on s'est dit, on commence d'abord, quitte à améliorer au fur et à mesure que nous avançons. Il y a eu des propositions qui ont été faites, pas des obligations, mais des directives qui ont été données à la commission électorale et à la commission de recours pour mettre en place les procédures qui devaient nous amener aux élections. Et cela devait se faire conformément au statut. Et nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus maintes fois avec le président Liuoké pour faire en sorte qu'il revienne à la raison, pour respecter les textes. C'est ça notre problème. Les statuts nous disaient... Vous avez refusé de financer cette commission électorale. Faux et archi-faux, parce que les gens ne connaissent pas comment fonctionne le CONOR. Le CONOR n'a pas la même capacité de fonctionnement que le COMEX. Nous n'avons pas les fonds comme le COMEX en a disposé. Nous avons des moyens assez rétrécis qui nous permettent de faire la part des choses entre ce que nous devons, quelles sont les priorités que nous devons donner. Nous avons les salaires, nous avons les C'est-à-dire que pendant votre période, la FIFA ou encore la CAF ont arrêté de subventionner la FECOFA? À un certain moment, on avait totalement coupé pour des éléments que je ne veux pas étaler ici. Hein. Quels sont ces éléments? Parce que depuis qu'on a Je commencé l'émission... Je ne suis pas là ici pour polémiquer. Moi, je pense que nous sommes là pour essayer de corriger les choses pour aller de l'avant. Hein. Ceux qui étaient en fonction savent de quoi je parle. Hein. Ce n'est pas nécessaire que l'opinion sache qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce mais cette opinion, excusez-moi, avant peut-être de passer la parole à Olga Massangou, cette opinion n'est pas dupe. On sait tous que c'était, en fait, le CONOR ne fait que la chasse à l'homme, mais la tête, c'est la tête d'Omar et ces traces qu'on est en train d'effacer. On ne veut pas voir les traces d'Omar à la fédération. Ça, c'est ce que l'opinion essaie de comprendre. Non, c'est faux. Le président Omar le sait. Je l'ai rencontré plusieurs fois. On se retrouve dans des fêtes avec des amis. Il m'a toujours promis de nous rencontrer, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. J'ai été dans son bureau avant de devenir président du CONOR. Donc on se connaît très bien. J'ai toujours dit que le président Omari est un grand homme de football. Il a fait ce qu'il a pu. Il a amené le football là où nous sommes arrivés. Hein, ce sont des lauriers qu'on doit... Mais j'ai toujours dit que le président Omari devait rester, comment dirais-je, une source pour le football congolais. Se taire, rester là. Et nous qui sommes en affaires maintenant, on allait revenir vers lui vous dire, mais président, voici à quel problème nous sommes butés, quels conseils vous nous donnez. C'est ça qui devait être son rôle par rapport à son expérience, par rapport à la stature qu'il a pris au niveau international et au niveau continental. C'est ça le rôle qu'il devait jouer et non pas le rôle de mettre du feu dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous voulons que le football redevienne à la normale. Hein, ce que je disais avant, nous ne sommes pas là pour critiquer ce qui a été fait. Nous reconnaissons qu'il y a eu des choses qui ont été bien faites pour lesquelles nous reprenons et nous corrigeons ce qui n'a pas été fait. Donc on n'est pas là pour critiquer M. Omari, pour faire en sorte qu'il ne revienne pas. Les problèmes qu'il y a avec la FIFA ou la CAF, ce sont des problèmes personnels avec lui. Nous n'en connaissons même pas. Il n'y a que lui-même qui les connaît, ces problèmes là-bas. Notre souci à nous, c'est que nous voulons apporter
le peu comment dirais-je, d'expérience que nous connaissons du football, le peu de moyens que nous donne pour remettre les choses au point. C'est tout ce que nous voulons faire, sans chasse à l'homme, qui que ce soit. Le problème qui s'est passé avec la commission électorale et la commission des recours, d'abord, entre parenthèses, la commission électorale et la commission des recours n'avaient pas la même vision sur la façon de travailler. Et je peux vous dire aujourd'hui que la présidente de la commission des recours a fait remarquer à la commission électorale que les choses ne se passaient pas comme il faut et qu'à un certain moment, nous serons butés. Sur quel point? Le calendrier ou autre? Non, sur le point de la façon de travailler, la façon de mettre en place les commissions provinciales pour travailler. Parce que le pays est tellement grand que la commission électorale elle-même, ni la commission des recours, était capable de gérer l'ensemble des élections au niveau de la nation. Il fallait mettre en place des commissions sectorielles au niveau des provinces. Et c'est ce choix-là des éléments qui n'a pas été fait conformément aux normes. Nous avons fait des remarques au président Lioké pour voir dans quelle mesure harmoniser pour que les choses redeviennent à normal. À maintes reprises, nous avons fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons écrit le premier à la FIFA et à la CAF. C'est la commission électorale qui nous a accusés, nous, à la FIFA et à la CAF. Nous n'avons fait que répondre pour leur démontrer que les choses ne se passent pas comme les statuts l'exigent. Et la conséquence, la FIFA et la CAF ont envoyé une commission rogatoire avec 6 avocats, 3 de la CAF et 3 de la FIFA, qui sont venus contrôler, analyser ce qui s'est fait par les 2 commissions. Et nous attendons, et qui a amené d'ailleurs à la suspension du travail qui a été fait par cette commission. Et nous attendons en fait les conclusions de cette commission, son rapport, pour que nous sachions quelle direction prendre par rapport à la suite des événements. Avant peut-être que Olga puisse prendre la parole. Alors justement, concernant la suspension de ces membres de différentes commissions, on a parlé de leur qualité. Alors c'est-à-dire que si les gens de la FIFA et de la CAF sont venus ici pour suspendre les personnes qui ont été élues, ça veut dire que le travail n'a pas été bien fait de votre part concernant justement cette qualité-là des différentes personnes, puisque avant d'accepter les candidatures de différentes personnes, il fallait bien étudier leur dossier. Je vous concède cela. J'étais parmi les premiers à faire ces remarques-là. Nous avons en effet constaté certains dysfonctionnements à l'intérieur qui ont fait que nous sommes arrivés à ces débats houleux et malheureux que vous avez constatés lors de l'Assemblée générale élective. Mais nous nous sommes dit, c'est notre pays, nous devons dépasser ces égos-là pour mettre en place les choses. Est-ce que vous avez passé là une pression? Nullement. Personne. Personne nous a forcé à faire quoi que ce soit. C'est en âme et conscience, nous avons dit, nous devons aller de l'avant parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Il ne fallait pas reculer les chances des élections, il fallait aller de l'avant. Et nous sommes dit, malgré ce qui s'est passé lors des élections, que les présidents, les commissions qui ont été mises en place seraient assez responsables pour corriger les tirs, pour être vraiment responsables et mener le processus de telle façon que nous arrivions à terme. Olga Massam. La question sur les élections, enfin je vais terminer cette question sur les élections. Allez-y, Jonathan. Justement, Président, aujourd'hui on dit que le processus est interrompu jusqu'à nouvel ordre. Oui. Puisque les membres qui ont conduit les choses jusqu'ici ont été suspendus, est-ce que nous allons recommencer tous les processus où on va répartir de là où on s'est arrêté, je ne sais pas, au mois d'août, puisqu'on a dit que votre mandat a été prolongé jusqu'au, on va dire prolongé ou prolongé prolongé justement jusqu'au mois d'août prochain. Est-ce que ça sera pour les élections ou ça sera pour autre chose, puisque c'était vague? En toute sincérité, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous devons attendre le rapport et la décision de la FIFA et de la CAF par rapport aux textes qui seront préparés par la commission rogatoire. Lors de l'installation du CONOR, je me rappelle, j'étais là, il a été assigné quelques missions au CONOR, notamment réorganiser le football dès les bases, c'est-à-dire les entités à subdélégataires, donc les ententes, les ligues, les cercles, les ententes, les ligues, avant d'arriver jusqu'à la Fédération congolaise de football association. Aujourd'hui, le processus électoral a été arrêté. Est-ce que la mission du CONOR a changé? Est-ce que la FIFA ou la CAF
vous ont assigné une nouvelle mission à la tête de la fédération, ou vous continuez avec les mêmes exigences qui vous étaient imposées lorsque vous étiez nommé à la tête de la fédération? Ben, en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'à notre arrivée déjà en tant que délégué FIFA-CAF, nous avons mis en place une nouvelle organisation. Nous avons mis l'organigramme, préparé l'organigramme, mais nous n'avons pas eu le temps de l'implémenter. Même lors du premier mandat, nous n'avons pas le droit de faire certaines choses, de prendre des décisions sur le personnel, de les remplacer ou bien comment dirais-je, de mettre en place l'organigramme comme tel. Eh bien, le second mandat que nous avons nous donne le droit maintenant d'implémenter ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Il faut maintenant prendre comment dirais-je, tous les documents que nous avons mis en place, les rendre sous forme de décision pour que nous puissions les appliquer correctement. C'est ce que nous faisons en entendant la décision de la poursuite ou non des élections comme telles. Donc, jusqu'à présent, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui va arriver d'ici. Entre-temps, nous, on avait, parmi les missions dont vous parlez, la réorganisation, la gestion courante que nous faisons. En ce qui concerne l'organisation, la tendance a toujours été de regarder l'équipe nationale. Alors que nous savons que l'équipe nationale, pour le moment, ne répond d'ailleurs pas à ce que nous voulons pour le football congolais. L'équipe nationale congolaise est composée des binationaux. Or que le plus important pour nous, c'est plutôt de voir émerger les jeunes footballeurs, les talents qui sont cachés depuis les écoles primaires et tout ça. Et nous avons, entre autres missions, nous avons commencé à le faire avec l'assistance de la FIFA et de la CAF pour mettre en place le programme TDS de détection. Nous sommes en train de penser comment réorganiser la direction technique nationale parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre en place des structures. Est-ce qu'elle existe encore, cette direction technique nationale? Et elle existe toujours, elle existe toujours. Et nous sommes en train de voir, de penser comment d'abord rajeunir cette équipe parce qu'il y a des compétences à travers le monde qui ne cherchent que à venir travailler pour le football congolais. Il y en a plein, on reçoit des demandes de partout. Et nous sommes en train de voir comment intégrer tous ces éléments-là. Et vous savez, quand on apporte des changements, il y a toujours des résistances. C'est ce que nous rencontrons. Mais je pense que nous pourrons petit à petit aller. Nous devons commencer par le bas, revaloriser le football scolaire, le football d'âge, les académies qui existent, mais qui malheureusement ne servent pas au football comme tel. Parce que les responsables de ces académies s'en accaparent pour leurs besoins propres. Ils vendent des joueurs à l'étranger, ils font de l'argent pour eux-mêmes, parfois même au détriment des parents, parfois même au détriment de clubs qui font jouer leurs joueurs, qui préparent les joueurs dans leurs académies. C'est ainsi que nous avons mis en place un système pour répertorier d'abord toutes ces académies et préparer un cahier de charges des cahiers de charges auxquels ces académies, ces écoles devaient répondre pour voir dans quelle mesure ces académies devaient vraiment être des apports pour le football congolais, au niveau élémentaire jusqu'au bas. Et arriver aussi à mettre en place les obligations, les conditions qu'imposent les licences des clubs au niveau de la CAF. Avoir des clubs de première division, avoir des clubs secondaires, des clubs d'âge, des clubs féminins pour revaloriser tout ça. Comme vous le savez, le football féminin a longtemps été délaissé et nous avons à notre arrivée essayé de le remonter avec tout ce que vous avez connu comme problème. Nous avons connu comme problème les femmes, les filles dehors pour diverses raisons qui sont manipulées à la gauche et à droite, mais nous avons tenu bon et les résultats c'est que nous avons pu les qualifier pour la CAN Maroc 2024. Mais j'allais d'ailleurs en parler. Le football féminin, apparemment c'est une rubrique j'étais dans les oubliettes à la Fédération congolaise de football association, en commençant par l'équipe nationale. Je parle des seniors parce que les équipes nationales, il y en a plusieurs, à tous les âges. En commençant par les équipes nationales jusqu'au niveau des championnats. Aujourd'hui, selon vous, c'est quoi le niveau actuel du football féminin en RDC? Il est difficile de faire une appréciation correcte du football dans la mesure où le football se joue avec des acteurs étrangers, pour la plupart, aussi bien pour les seniors à hommes que pour les seniors à dames. 90% des actrices qui jouent dans le football féminin, l'équipe nationale féminine, sont des dames, des filles qui jouent en Europe.
Bon, il y en a aussi, hein, du Il y en TP a, Mazembe. il y en a aussi, mais ce qui constitue l'ossature même de l'équipe à laquelle, auprès desquels les entraîneurs donnent plus de préférence, ce sont ceux qui jouent à l'extérieur. Alors que nous voulons intégrer les locales. Tout comme avec l'équipe nationale, avec M. Desabre, qui voulait d'ailleurs faire un plan de travail pour le mois de mars, mais qui malheureusement, pour des raisons financières, a un peu capoté. Donc vous avez totalement raison. Nous avons trouvé le football féminin un peu délaissé, pour diverses raisons. D'ailleurs, entre les dames, il y a des conflits internes. Ceux-là qui n'aiment pas que Maman Olive soit là, d'autres qui veulent que tel X soit là. Bon, il y a tellement de problèmes. Mais en ce qui nous concerne, nous avons essayé d'apporter ce que nous voulons. D'ailleurs, elle revient d'une formation en Égypte où on a un nouveau canevas de travail pour voir comment réorganiser le football au niveau des dames. La CAN, mais attends, pour vous arracher quelques mots, la CAN des dames, c'est au mois de juin. Qu'est-ce qui est prévu techniquement? Ce n'est pas encore totalement fixé. Mais même si ce n'est pas totalement fixé, mais on sait qu'il y aura la CAN au Maroc. Qu'est-ce que la fédération prépare déjà pour la... Parce qu'on ira faire de la figuration ou bien vous allez assigner des objectifs au nouveau staff technique? Il y a un programme qui est déjà en cours. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent aussi, non seulement pour le staff des dames, mais pour l'ensemble des staffs des diverses catégories d'âge au niveau de la fédération. Et nous avons décidé dernièrement de revoir tout ça et de prendre des personnes qu'il faut. Vous avez certainement entendu l'incident qui s'est passé avant la qualification des dames à propos de l'entraîneur. Nous avons pris une décision d'autorité, bien qu'il y ait eu des dissensions au sein du CONOR, mais le résultat a été payant pour nous, heureusement, et gloire à Dieu pour ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous n'avons pas la prétention de résoudre ces problèmes. Il y a tellement de problèmes qu'il faut les prendre au cas par cas et voir comment faire une programmation à moyen, à court, moyen et long terme. Et ça, c'est un travail que le CONOR seul ne pourra jamais faire. Nous allons poser les bases en espérant que ceux qui viendront après auront la même vision que nous pour avancer, pour aller de l'avant. Je reviens encore sur ma question, sur le niveau actuel du football féminin en RDC. Je ne parle pas seulement des équipes nationales, parce que la fédération chapeaute et la Lina Foot et la commission, commission de football féminin. Aujourd'hui, c'est quoi le niveau du football féminin en RDC? Si vous regardez le championnat au niveau des ententes, au niveau des ligues, comment ça se dispute, ici à Kinshasa déjà, je crois que c'était la 6e journée des playoffs, ça vient de se jouer. Si vous regardez comment ça se déroule en tant que président en tant que membre du CONOR, à quel niveau vous situez le football féminin en RDC? À 5 sur 10. Pourquoi? Pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quelques équipes... Est-ce que vous pensez avoir atteint 5 quand on regarde les équipes d'âge, le U17 qui n'ont pas disputé les éliminatoires du mondial, je pense, faute de moyens, les U20 qui ont joué de matchs sans pour autant avoir de primes, les dames seniors qui ont dû faire des vidéos pour réclamer encore, avoir de primes, et ces championnats de la RDC qui s'est joué avec certains clubs de Kinshasa qui n'ont pas pris part à la dernière édition, et justement l'équipe nationale senior dames qui a été composée par les sélectionneurs sans tenir compte de certaines joueuses. C'est comme si la fédération avait une dent contre les clubs qui se sont révoltés pour la dernière édition de la Coupe du Congo, notamment le FCF Amali, qui a des bonnes joueuses, mais dont les joueuses n'ont pas justement été prises en équipe nationale. Comme j'ai dit pour l'équipe nationale tout à l'heure des hommes, nous avons évité depuis notre arrivée de nous ingérer dans le vestiaire, comme on dit, dans le choix des équipes, dans le choix des joueurs comme tel. Non, la fédération n'a rien à voir avec la non-sélection des joueuses de Amani. Tout à fait. Et la direction technique? Parce que j'avais posé la question si elle existe. Hein, voilà, j'en viens aussi. Oui, je vous conseille tout ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de penser comment revitaliser cette direction technique, en intégrant peut-être de nouvelles figures, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles visions pour aller de l'avant. Mais nous avons quand même un programme qui nous est préparé par la FIFA, par la CAF, pour nous permettre d'aller de l'avant, mais que nous devons adapter par rapport à nos réalités. Je concède ce que vous dites par rapport aux équipes féminines. Quand je dis 5 sur 10, je fais en fait la somme de tout ça
en prenant certainement l'équipe nationale A, des femmes qui est arrivée à la CAN, donc qui nous amène à cette moyenne de 5. Mais sinon, pour le reste, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des équipes qui émergent par rapport à d'autres. Mais je pense que même là-bas, il faut réorganiser ce championnat-là, qui ne se joue pas correctement. Là, maintenant, nous allons jouer les championnats interscolaires de la zone UNIFAC, qui devait se jouer à Saint-Thomé, ça ne se joue plus. La CAF nous a demandé de prendre en charge l'organisation de ces Jeux, c'est donc que nous avons accepté, le gouvernement a donné son accord. Mais les championnats n'étaient pas terminés, on a joué les championnats provinciaux, mais la phase finale nationale n'a pas eu lieu. Là, nous sommes obligés de faire une sélection parce que le règlement le permet pour voir quelle équipe féminine et masculine vont représenter notre pays. Donc, je concède qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et le CONOR, avec les moyens qu'il a, ne peut pas résoudre ces problèmes. Nous sommes en train de sensibiliser les gens. Nous avons décidé, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éraser tout ce qu'il y a comme staff de toutes les sélections d'âge et lancer un appel d'offres pour avoir des candidatures, des gens qui veulent vraiment apporter quelque chose de nouveau, au lieu de prendre des gens par tête et nommer les gens parce qu'il est connu par le directeur technique, parce qu'il est connu par un membre de la fédération et tout ça. Nous voulons vraiment faire quelque chose de nouveau, que ceux qui s'intéressent au football féminin, hommes, puissent s'intégrer et venir apporter leur contribution à la fédération. Président Dieudonné Nsambi Selemutu, on amorce déjà l'atterrissage dans cette émission et je voudrais qu'on aborde des aspects, disons, d'aborder des questions qui fâchent un tout petit peu. J'ai retenu une phrase dans quelques réponses que vous avez données. Vous avez géré les finances sous Chimanga, le comité intérimaire Chimanga. Certainement, quand le comité Chimanga s'en allait, il y avait des fonds qui étaient restés dans les caisses de la Fédération congolaise de football association. Ces fonds ont servi à quoi? Le plus gros fonds qui est resté, c'est le fonds sur le droit TV. Je pense que vous parlez de ça, sans cacher. Entre autres. Les autres, vous ne connaissez pas parce que vous ne connaissez pas ce qu'il y avait. De toutes les façons, les fonds de la Fédération ont été gérés en bon père de famille. Ça, le président Chimanga peut vous le jurer. Le problème sur le fonds des droits TV a été provoqué par le comité exécutif sortant lui-même. Mais ce n'est pas ici le lieu d'étaler toutes ces choses-là. Ce que je peux vous dire, c'est que la CAF et la FIFA ont dû intervenir pour que ce fonds-là ne soit pas utilisé comme eux voulaient le faire. Et ce qui fait que... Avec cette répartition que nous avons tous vue. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je n'ai pas vu ça, en tout cas. Non, vous avez vu. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité parce que moi, on m'a appelé à 23 h la nuit par un haut responsable de la CAF pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? On me donne l'argent pour développer le football et vous voulez en faire ce que vous voulez. Simplement. Mais je n'ai pas... Je ne connais pas le nom de ce Oui, d'accord. Président, l'argent pour développer le football. On a parlé de ces 1 700 000 $ américains, avec les problèmes qu'a connu le championnat dernièrement, faute de moyens, les championnats interrompus. Bon, on a dit, on arrête, peut-être pour financer la saison prochaine. La saison prochaine, nous y sommes. Le gouvernement congolais a arrêté de financer les championnats congolais. Est-ce que la FECOFA a apporté de fonds à la Linafoot pour l'organisation de ces championnats? On parle de la Ligue 1 d'abord, ensuite peut-être la Ligue 2. Est-ce que vous avez apporté de fonds, donné des fonds à la Linafoot pour pouvoir organiser le championnat, ne fût-ce que dans ces 1 700 000 $? Si je vous dis que les clubs ont refusé de jouer les championnats, quand nous avons apporté notre contribution pour jouer la phase retour, est-ce qu'ils vous l'ont dit? Demandez au président Lambert, demandez aux autres. Ils ont refusé de jouer la manche retour. Ça, c'est la Ligue 2? La Ligue... La Ligue 1? Alors, ça a commencé avec d'abord ces refus de jouer. On a vu qu'il y a eu des forfaits, ensuite les clubs ont commencé à jouer. On a eu un compromis pour achever la phase retour. La FIFA a donné son accord. Ah, pour la saison passée donc. Oui. La FIFA a donné son accord pour ce faire, à la condition que nous devions nous-mêmes payer les avionneurs pour les déplacements
des équipes. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris contact avec CA, avec Congo Airways, pour que cela se fasse. Au moment où nous avons pris les dispositions, préparé le calendrier, les équipes ont refusé de jouer. Président, ça c'est pour la saison passée. Pour cette saison, est-ce que la FECOFA a donné les fonds à la Linafoot pour pouvoir organiser les championnats dans de bonnes conditions pour que nous allions jusqu'à la fin, qu'on ne connaisse pas les 2 ans, la même situation que lors des 2 saisons passées? La cuisine intérieure, ce n'est pas le lieu d'étaler, mais vous savez que les championnats, la phase, non, on n'a pas à dire. C'est justement ça qui tue le football congolais. Les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, je préfère qu'on regarde. Est-ce que vous connaissez? Dites-nous. Vous n'êtes pas content que le championnat s'est joué? Oui, président. La phase préliminaire s'est terminée. Vous n'êtes pas content de ça? Si. Donc, alors, c'est ça l'essentiel. Ça veut dire que la FECOFA a donné l'argent à la Linafoot. À donner ou ne pas donner, c'est vraiment notre cuisine intérieure. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que la Linafoot et la FECOFA, nous travaillons en symbiose. Nous cherchons les voies et moyens à travers le sponsoring, à travers le marketing pour faire jouer ce championnat. Même le play-off qui commence ici, nous avons fait des actions... Mais excusez, parce que vous avez parlé du sponsoring. Au moins la saison passée, il y avait un sponsor. Cette année, cette saison, le championnat se joue sans sponsor. Les appels d'offres ont été lancés. C'est quoi la suite? Nous sommes arrivés... Vous savez, le niveau du football tel qu'il est maintenant... Il a régressé ou il a progressé? Non, il est moyen. Ne nous permet pas de lancer des appels d'offres et s'assurer que nous aurons des retours. Au moins là, je vous rejoins, au moins vous reconnaissez que l'organisation n'est pas bonne. Mais on le sait, c'est pour ça que le Connor est là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas en capacité aujourd'hui de lancer un appel d'offres, même pour la vente des maillots par exemple. On a eu des discussions internes. Les amis ont dit qu'il faut lancer un appel d'offres. On a lancé des appels d'offres. On n'a reçu aucun partenaire pour vendre les maillots. Est-ce que dans vos appels d'offres, vous n'avez pas surestimé les différents partenaires, les différents potentiels partenaires? Ou encore, est-ce que vous n'avez pas exagéré dans le montant demandé pour le sponsoring du championnat et consorts? Non, je ne pense pas. Ces montants-là sont toujours à discuter. Dans les sponsoring, il y a plusieurs niveaux de sponsoring. Il y a les sponsors majeurs, mineurs, il y a les naming, il y a tout un tas de choses à faire. Donc il y avait possibilité de faire beaucoup de choses. On a commencé avec la Robank, un peu avec Illico Cash, on a eu ce qu'on a eu, on a avancé, on est en train de repenser à certaines choses. Maintenant que l'équipe nationale a eu un peu de niveau, il y a d'autres qui reviennent. Il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se faire et je pense que ça portera de fruits. Mais pour revenir à au championnat dont vous parlez, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas seulement l'affaire de la fédération. Pour que les championnats vivent réellement, ce n'est pas l'affaire de... Le gouvernement d'ailleurs a refusé de financer ça. Il nous a dit, le Premier ministre nous a écrit en nous demandant de trouver les voies et moyens pour pérenniser ce championnat, pour avoir des moyens pour que ce championnat soit vraiment se joue de façon convenable comme partout ailleurs. C'est la raison pour laquelle tous ces combats-là qu'il y a eu avec les équipes, avec le ministre pour arriver à ce format-là, que la FIFA et la CAF ont voulu que ça soit. Parce qu'in fine, nous voulons arriver à 16 équipes. Moi, pour réduire un peu le coût, c'est en marche ce que nous sommes en train de faire. Président Dieudonné Sam, je voudrais qu'on parle un peu finances. Les 1,7 million, vous avez dit tantôt, Oui, parce qu'il m'avait coupé, j'allais en parler. Mais vous avez décaissé beaucoup de fonds pour la réhabilitation du centre courant. Combien on a décaissé? Donc, beaucoup de fonds, parce qu'il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu le président du CONOR et d'autres membres du comité de normalisation faire des descentes sur terrain, voir comment les travaux évoluaient. Vous avez d'ailleurs posté ça. C'est normal. Vous avez posté ça sur la page officielle de la fédération. Oui. Dans quel état se trouve aujourd'hui le centre courant? Est-ce que vous êtes content ou fier de l'état dans lequel ce centre se trouve? Où on voit des piscines bouchées, où on voit des endroits vous êtes passé là-bas quand? Il n'y a pas 3 semaines. Allez aujourd'hui voir ça. Demain, allez voir un peu. En fait, parlons d'1,7 million, parce qu'il faut parler chiffres qui est plus important. Et comme je disais tout à l'heure, le commerce a voulu en faire ce qu'il voulait, vous le savez, et la CAF s'est opposée à ça. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui. C'est vous ou c'est la CAF? C'est la CAF et la FIFA qui se sont opposés à cette façon de répartir.
Une façon de partir que vous ne connaissez pas, que vous avez que je ne connais pas parce que je n'ai pas, je n'ai pas été associé à ça. Je peux vous le dire. J'étais dans les finances, mais je n'étais pas associé à ça. Ok. Alors, la collaboration avec le commerce était bien, mais il y a certaines choses, en tant que commerce, à eux de décider, ce n'est pas à moi. Ils me soumettent, moi je vois si c'est bon à le faire ou à ne pas faire. Mais cette répartition, on n'a jamais discuté avec moi. Ça, je peux vous l'affirmer aujourd'hui. Le président Chimanga, M. Belge, là, il peut être devant moi, là, je lui répéterai la même chose, ils le savent très bien. On a travaillé en bonne symbiose, sans problème aucun avec eux, mais on nous a demandé de répartir cet argent autrement, de l'investir à autre chose. Et nous sommes... C'est quoi autre chose, entre autres... C'est autre chose. Entre autres, nous avons investi avec l'équipementier pour la vente des maillots. Parce qu'on voulait avoir des rentrées de fonds pour nous. Parce que quand nous sommes arrivés, nous avons dit qu'il faut que la fédération ne vive pas seulement des fonds de la FIFA et de la CAF, il faut trouver des sources extérieures et propres à la fédération. Et avec le deal que nous avons fait avec le nouvel équipementier, nos maillots, nos équipements ne sont pas payés par l'État comme avec le premier équipementier. Les équipements sont donnés gratuitement. Mais en revanche, nous avons un deal avec eux, nous achetons les réplicas que nous vendons. Nous avons investi dans les réplicas pour 300 000 $ et nous revendons. Et eux vendent à l'international, ils devaient nous rétrocéder comment on appelle, les royalties. D'ailleurs, on va avoir une réunion avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait à l'international parce que nous n'avons aucun écho par rapport à ça. Nous allons repenser un peu ce contrat-là pour voir si on doit continuer dans les mêmes termes ou bien on doit modifier. C'est un travail qui est à faire. En dehors de ça, nous avons lancé un appel d'offres pour réhabiliter le centre qui peut être très rentable pour la fédération. Nous avons aménagé, nous avons ajouté des bâtiments pour avoir plus d'espace. Nous avons agrandi la salle de réunion qui fait office de salle comment on dit ça, de réfectoire également. Nous avons préparé la bianderie, nous avons préparé la cuisine et le projet était après de mettre en place, comment on appelle ça, un vestiaire des arbitres et des joueurs, et de réhabiliter le terrain, tous les 3 terrains à côté. Donc c'est ça qui était en œuvre. À un certain moment, nous avons eu la décision de la FIFA qui a arrêté les peu de financement qu'ils nous donnaient et nous étions obligés pour fonctionner de piquer dans ce fonds-là. Et là, les auditeurs sont passés et jusque-là, vous n'avez pas entendu que cet argent a été détourné ou utilisé pour d'autres fins. Quelles sont vos relations avec les membres de la Fédération congolaise de football association? Ceux que vous avez trouvés et ceux qui sont venus pendant que vous avez été nommé, on vous dit que vous êtes très dur et que vous voulez tout concentrer sur vous. Est-ce que c'est vrai? Et ils sont impayés. Hein? En fait, ils ne sont pas bien payés. Depuis que l'Éconor est là, comme on dit, l'argent ne circule pas. Il ne circule pas. Ça, c'est les poches des gens ou bien pour le bien du football? C'est qu'ils méritent, c'est que ces travailleurs, c'est que ces agents méritent. Ils ne l'ont pas. Il faut parler avec les gens doivent apprendre à être honnêtes dans la vie. Hein? Vous, quand vous allez chez Christian, je crois que vous arrivez à 6 h du matin, à 5 h du matin, quand je vous entends à la radio, vous repartez parfois à 22 h à la maison. Hein? Mais vous n'êtes certainement pas content de votre salaire. Mais parce que c'est votre travail, vous aimez ce travail. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la première chose à faire, c'était de motiver les gens pour qu'ils se sentent responsables dans ce qu'ils font. Ce qui n'était pas, et pour certains, ce n'est pas le cas au niveau de la fédération. Le salaire des gens, nous les avons ajustés quand nous sommes arrivés. Hein, avec le président Chimanga, on les a ajustés. Parce que le salaire était donné à la tête des clients comme nous voulons, sans classification et tout. Nous avons fait ce petit travail-là. On n'a pas augmenté le salaire comme tel, mais on a essayé de reclasser par rapport au SMIG pour arranger. Il y a un travail à faire, un gros travail à faire. Mais pour cela, il faut avoir des fonds sûrs pour le faire. On ne peut pas augmenter le salaire pour augmenter, alors que les fonds que vous recevez de la FIFA et de la CAF ne nous permettent pas de le faire. On ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, en Costa Rica, nous avons eu une grande réunion parce qu'ils ont demandé de parler avec le président de la fédération, parce qu'ils avaient un impayement de 3 mois de salaire.
On les a reçus, on a échangé avec eux, on leur a dit ce qui s'est passé réellement. Habituellement, nous n'avons pas de problème de finances comme tel. Hein, parce que je suis dur, oui. Vous savez, le Congolais, quand il n'y a pas la chicotte derrière, il ne marche pas. Ah non, la chicotte ne se limite pas seulement à l'équipe nationale. Hein? La chicotte ne se limite pas seulement à l'équipe nationale. C'est juste qu'à la FECOFA. Non, à l'équipe nationale, ce n'est pas nous qui gérons les fonds de l'équipe nationale. Vous savez que le ministère a voulu prendre la gestion financière de l'équipe nationale. Et nous, au départ, nous avons dit notre objectif pour nous, c'était la qualification aussi bien des femmes que des hommes. On ne voulait pas entrer en conflit inutile avec le ministre. On l'a laissé faire. Et les résultats sont là. S'il y a des problèmes au niveau des finances, le ministre n'aura qu'à gérer ça avec son gouvernement, avec l'IGF, mais pas avec nous. Nous nous focalisons sur le peu d'argent que nous avons pour essayer d'arranger la situation des gens qui est difficile. On les connaît, ils ne sont pas bien payés par rapport à ce qu'ils font. Mais vous êtes là pour normaliser. Quand on entend normalisation, mais les choses ne changent pas. J'avais une petite question. Oui. J'allais la poser au début, mais je crois que j'ai perdu le fil. Vous êtes à votre deuxième mandat, n'est-ce pas, le Connor? Est-ce que la FIFA a évalué votre premier mandat? Tout à fait. Il faut passer à la fédération, lire le mandat, voir le préambule du mandat. Vous avez réussi votre mission, oui ou non? Non, le problème n'est pas de réussir ou non. Le problème, c'est? C'est de voir qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce qui était avant et ce qui est maintenant. Qu'est-ce qui a été fait? Qui a été fait? Oui. Beaucoup a été fait. Il faut passer à la fédération. Non, mais nous sommes... c'est pas seulement pour mon bien à moi, mais c'est pour le bien des téléspectateurs. Qu'est-ce qui a été fait? Qui a été fait par rapport à ce qui existait avant? La mission qui vous a été assignée quand vous êtes arrivé, puisque vous dites que la FIFA vous a évalué votre mandat, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, nous avons mis en place des organes qui fassent que la gouvernance reprenne sa place comme il faut, la bonne gouvernance. Et je vous ai dit pourquoi cela n'a pas été implémenté pour diverses raisons à l'interne. Il ne fallait pas, pour les gens qui ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire, parce que le premier mandat ne nous donnait pas le temps de le faire. Mais nous avons fait ce travail en ce qui nous concerne, parce que nous avons montré à la FIFA, voici ce que nous avons fait et qui doivent être mis en place. Ils l'ont accepté, ils ont demandé au deuxième mandat que nous pouvons les appliquer. C'est ce que nous faisons maintenant, les mettre en place. Et donc ça, vraiment pour nous, c'est un point très positif. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, nous n'avons pas les mains libres pour faire tout ce que nous voulons. Il y a un pléthore de gens à la fédération qui ne foutent rien, excusez-moi le terme, vous le savez. Mais qui sont toujours là. Qui sont toujours là. Nous n'avions pas le droit de les mettre dehors. Et nous-mêmes, on se disait, en tant que Congolais, des pères de famille, des femmes, on ne pouvait pas le faire comme ça. Mais le deuxième mandat nous donne le droit d'élaguer ce qu'il faut élaguer, de garder que ceux qui... C'est-à-dire que dans ce deuxième mandat, vous avez quasiment les mêmes droits ou encore le même pouvoir qu'un comité exécutif? Un peu. En tout cas, on a maintenant le droit de se dire, bon, celui-là n'est pas à sa place, il faut le remplacer, il faut le faire partir, il faut remplacer. Ce que nous allons essayer de faire les jours qui viennent ici par rapport à ça. Donc, ça veut dire que c'est plus la normalisation. Nous avons fait beaucoup de choses aussi par rapport à ce que nous avons fait au point de vue des finances. Nous avons mis en place une comptabilité. Vous venez à la fédération, vous allez voir combien d'argent est rentré. Il y a un logiciel qui gère tout ça. Les fonds sortent après avoir établi des documents de demande de fonds, des signatures, des reçus, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Parce que même quand les auditeurs sont venus, ils n'ont pas trouvé tous les documents des années passées qui répondaient à ce que les auditeurs veulent voir quand ils viennent contrôler une entité, une fédération, une organisation. Je me rappelle que lors de l'investiture du comité de normalisation, il y avait une question qui a été posée au secrétaire de la CAF sur d'abord l'étendue de la RDC et la période, le temps qui vous avait été accordé pour normaliser le football congolais. Bon, il avait vanté un peu l'organisation de la CAF, comment que ça allait être organisé, ça allait se passer dans le temps. Mais à vous entendre parler sur ce plateau depuis le début de l'émission, vous n'arrêtez pas de revenir sur le fait qu'il y a un grand travail à faire. Un grand travail à faire. Vous êtes déjà à votre deuxième mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quel temps il vous faut pour normaliser finalement cette fédération, pour réorganiser le football en Normaliser RDC. cette fédération, réorganiser le football, ce n'est pas le travail de Connor seul pour le faire.
le CONOR va poser les règles. La première chose à faire, c'est au niveau de la gouvernance. Poser les bases pour que l'administration fonctionne très bien. Pour qu'au niveau de la détente, il y a des gens qu'il faut, des compétents pour le faire. Au niveau de la comptabilité, on sache comment faire. Au niveau de l'arbitrage, nous avons mis en place le comité national d'arbitrage, comme cela est exigé partout ailleurs. Nous avons mis en place les formations, comme cela est demandé. Ce sont des bases que nous posons pour que ceux qui viendront après nous puissent le faire. Nous ne pouvons pas nous prévaloir d'un timing précis parce que nous ne sommes pas là pour durer, sinon les gens nous diront, comme certains de vos collègues le disent, que... Mais apparemment, vous êtes là pour durer, mais vous ne savez seulement pas le dire. Non, nous ne voulons pas le faire. Non. Si on nous dit aujourd'hui, à la fin du mois de mandat, et si on nous dit vous partez, nous partons parce que... Le mandat prend fin quand? Au mois d'août. Au mois d'août aussi. On nous dit vous partez, nous partirons parce que nous aurons implémenté, en termes de gouvernance, nous aurons tout mis en place. En termes des élections, les statuts sont là. Si on se dit, bon, et notre organe vient pour gérer le processus électoral, il peut le faire. Mais nous, on part, on le laisse pour le faire. Mais au moins, au point de vue administration... Mais si on vous dit, vous restez. Mais si on nous dit de rester et que moi j'estime que je peux rester et je peux le faire, je le fais. Mais si j'estime que j'ai autre chose et que les gens déjà, je subis beaucoup de tracasseries qui m'amènent parfois à se dire, en fait, pourquoi je me tracasse? Je pense que je peux. Mais il nous reste encore quelques bonnes minutes. Apparemment, la trahison semble être votre modus operandi. Pourquoi je dis ça? Avant que les CONOR ne soient installés, je me rappelle encore que le président ou le secrétaire général de la CAF a fait les yeux doux au président de club. Quand ces présidents de club se sont vus au pied du mur, certainement par rapport à la formule du championnat, sont venus vers vous pour essayer un peu d'échanger. Apparemment, dans toutes les réunions, on dit l'attitude de Dieudonné Sambi ne leur a pas permis vraiment de s'exprimer. On a dénoncé un peu une sorte d'arrogance, entre guillemets, excusez-moi, passez-moi le mot. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on dit que vous voulez tout recentrer. Vous n'êtes pas coopératif. Vous, en fait. Voilà. Donc vous voulez, vous décidez seul au lieu d'associer aussi les autres pour essayer de trouver des problèmes. Par exemple, quand on parle de championnat, c'est vrai, vous êtes de la fédération, mais ce sont les clubs qui produisent les spectacles. Si ces clubs-là ne sont pas à l'aise, il n'y aura pas du spectacle. Les ballons ou le football ne va pas rouler. Vous connaissez le problème qui s'est posé à la fédération? Comment les clubs fonctionnaient? Pourquoi certains clubs refusaient même d'adopter le nouveau statut? Pourquoi? Mais après, ils se sont alignés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des raisons cachées derrière là-bas. Le championnat était plein de... Passez-moi le terme, des gens n'étaient pas sérieux. Des équipes qui étaient là pour vendre des points, des équipes qui étaient là pour favoriser les autres. Il n'y avait pas une certaine... Ce n'était pas le football comme tel. Aujourd'hui, ça n'existe plus? Le football, ça s'est atténué. Le football doit se jouer sur le terrain des résultats et pas à l'extérieur, pas par des arrangements. En fait, c'est par rapport à ça que nous avons combattu ces choses-là. Nous n'avons jamais été durs. Parce que les autres doivent être vrais dans ce qu'ils disent. Nous avons parlé avec tout le monde. Nous leur avons fait des propositions. Nous leur avons dit pour revenir au championnat passé, on peut financer les championnats. Nous nous sommes battus pour que la FIFA accorde de l'argent pour le faire. On a voulu le faire, c'est eux qui ont refusé. Il faut leur demander pourquoi ils ont refusé. Alors que nous, on était en train de travailler le jour, ils se sont réunis la nuit quelque part à l'hôtel Campo pour prendre d'autres décisions en dehors de ce que nous avons pris. Alors qu'ils étaient avec nous dans la commission FIFA, CAF, ensemble pour décider. Les rapports sont là, nous avons transmis à l'autorité. Ils le savent. C'est pour ça que je dis qu'il faut quelque part être vrai dans ce que nous faisons. Nous n'avons aucune raison d'être en désaccord avec le président comme ça pour être président. Oui, être en désaccord. Le souci, c'était de remettre les choses au point. Et le temps nous donne raison. Ce qui se fait maintenant, je crois que ça satisfait tout le monde. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des problèmes de déplacement. Ça existe, ces problèmes-là. Et nous sommes en train de voir... Le problème d'enregistrement. D'enregistrement, il y a tellement de problèmes à la fédération. Mais vous nous avez aussi, parce que là, nous sommes presque arrivés à la fin, vous nous avez, excusez-moi, vous nous avez amené dans une sorte d'enchevêtrement. Si les pays, cette saison,
n'a aligné que 3 clubs. Quelque part, c'est aussi la faute incombe au Conor. Non. Vous avez boutiqué les choses. Tantôt c'est Maniema Union, tantôt c'est DSMP, tantôt vous avez changé. Mais Justement, une très belle question. C'était quoi? Qu'est-ce qui a été à la base de ce problème-là? Que la RDC perde une place, on va dire, passez-moi les termes, hein, bêtement. On a sorti la même chose au même moment. Ce que je voulais, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous devons, avant de partir, organiser des ateliers, aussi bien pour vous les journalistes, pour les dirigeants, pour les secrétaires de club. Beaucoup des opérateurs de football ne connaissent pas les règlements. Les licences, là, on va organiser bientôt un atelier sur les licences, des instructions. Je vais vous inviter pour venir assister. Vous comprendrez ce qui s'est passé réellement. En fait, la plupart de nos clubs ne sont pas en règle, forcément. Il faut qu'ils aient le courage de le dire à leurs supporters, hein, à leurs sympathisants. Ils ne le disent pas. Le problème de Dering, c'est un problème profond. Nous les avons reçus dernièrement ici, les comités, comment on appelle ça, le comité le conseil d'administration, avec tout le monde. On les a reçus. Et ils se sont savonnés entre eux. Oh. Parce que le dessin, on ne peut pas étaler tout ça ici, mais je vous dis, il y a des problèmes sur eux. Il faut que les gens soient vrais entre eux. Il faut peut-être perdre une année, mais corriger ce qu'il faut corriger. Nous, on a pris la décision. On a écrit à tous les clubs de Première Ligue en leur disant « Donnez-nous vos états d'endettement vis-à-vis de l'extérieur ». Nous allons faire comme certaines fédérations ont fait, je crois, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, voir dans quelle mesure nous ferons un lobbying même auprès du gouvernement pour voir comment alléger vos endettements pour vous permettre d'être à même de vous représenter au niveau de l'octroi des licences de la CAF. Et ça, c'est un problème très important, très important. Imana, par exemple, sait qu'il doit de l'argent. Certains clubs savent qu'ils doivent de l'argent. Imana, Vita, ils n'ont pas le droit de recruter, vous le savez. Et les prix contrats d'Héritier Louvumbu, il ne va pas jouer? Qui c'est? Héritier Louvumbu. Non, ça, c'est pour 2024. D'avant. Donc, il y a des problèmes qu'il faut arranger et nous en sommes conscients. Nous avons appelé ces gens-là, des présidents de club, pour leur dire apportez-nous ce que vous devez. Nous allons voir ensemble comment trouver des solutions. Parce que c'est pour l'honneur du pays. Merci. L'émission est terminée. J'ai une dernière si on question. A perdu cette place, peut-être que la FECOFA, peut-être s'est prise en retard pour tous ces problèmes-là. Effectivement, c'était lié aussi au timing, parce que quand le Daring était frappé, le moment où le Conor avait désigné Maniema Union pour le remplacer, déjà, c'était un problème de timing, le délai était déjà dépassé. C'était un problème de délai aussi. En fait, la réalité, ce n'est pas le Conor, la FECOFA qui désigne comme... Et il y a une commission des licences qui est indépendante de nous, en fait, qui travaille directement avec la FIFA et la CAF, qui gère ces choses-là. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Qui font... Non. On va le dire pour que vous appeler... Mais dans tous les cas, on s'y est pris en retard. On s'y est pris en retard. La RDC, quand j'ai dit on s'y est pris en retard. Non, mais il y a un sérieux problème au niveau du championnat national de la Ligue 1. Je voulais poser cette question. Comme ça, les présidents feront un effort d'être aussi bref, parce que là, on a débordé déjà. Ça fait, je crois, 2 ou 3 saisons. Il n'y a pas de relégation. Où est-ce qu'on va avec le championnat? Finalement, on va disputer un championnat à 30 équipes. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Non, il y a des montées. Il n'y a que des montées, mais les les Ligue 2 en Ligue 1. Oui. Il y a un problème justement dont vous parlez avec les clubs par rapport aux montées, avec des injonctions politiques et tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a un play-off maintenant, il y aura un play-down aussi, il y aura des équipes qui vont descendre. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que la FECOFA a un œil sur la Linafoot? La Linafoot qui publie le calendrier de play-off alors que la première phase n'est pas terminée. Mazembe n'a pas joué tous ses matchs. Sangamba Lele n'a pas joué tous ses matchs. On est où? Nous avons un œil là-dessus. Il y a un réel problème que nous avons pris des dispositions pour arranger. On a une réunion demain avec la Linafoot. Mais le play-off a déjà commencé. L'émission est terminée. L'émission est terminée, mais... Bon, l'attitude avec laquelle le Conor avait commencé, où le comité Sambi travaillait un peu, une fois convoqué à l'ANR, on a senti que votre façon de travailler ou de faire les choses avait changé. On vous avait intimidé ou... Pas du tout, au contraire, ça nous a regardé. Ok.
Non, il faut éviter de Ouais. politiser le sport, ce n'est pas Ouais, bien. c'est pas bien. Nous sommes là pour le sport, nous sommes là pour aller de l'avant. Nous savons qui ont fait toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ça. Vous vivez en dehors de sainteté avec Maître Guy Kabea. Ça fait longtemps, on l'entend pas, Maître Guy Kabea, avec Ben oui. sa façon de parler, avec beaucoup d'autorité. Bon, Apparemment, qui bah, l'en a pas? Vous on l'avez nous dit- invité, On il a nous dit refusé. qu'elle est violente, en fait. Bon, je ne dirais pas les violents, parce que je ne sais pas s'il y avait problème. Mais apparemment, les relations se sont refroidies un peu avec... Il n'y a aucun problème entre nous. La famille, il y a toujours des petites incompréhensions Mais ça qui se va. passent, mais ça va. Merci beaucoup, Président Dieudonné Sambi Selé Lutu, d'avoir Il y a répondu beaucoup à à dire, mes mais questions. bon, le Beaucoup, temps, mais beaucoup le de permet questions. pas. Créer des occasions. Ouais, on aura peut-être... On va créer au cœur du sport bis, peut-être pour revenir sur certaines questions et voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Des Sinon, on questions vous remercie. précises, par exemple, sur des points précis. Aujourd'hui, on a fait peut-être le tour un peu de l'horizon. On a pris des points un peu à la volée comme ça. Et puis, vous venez aussi avec les détails sur Oui, prochainement, on peut vous amener aussi les des finances, tous les Tout détails, à hein, fait, pas de tout à cuisine fait. interne. Hein. Merci Tout à beaucoup, Olga Massambou. Merci beaucoup, Jonathan Massiala. Une fois de plus, merci à vous. De rien, merci merci surtout beaucoup. de nous avoir honorés. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de près. On s'y prend fin cette émission au cœur du sport. Nous sommes là pour parler de tout problème qui nous concerne, puisqu'on voudrait que le football congolais puisse retrouver ses lettres de noblesse. Et ça passe aussi par la bonne organisation, au niveau de la Fédération congolaise de football association. On se retrouve bientôt avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Télé 50. Bon week-end à tous et à chacun.